Salutations, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce nouveau mini podcast. Donc avant de commencer, comme la tradition le veut, je t'invite à te faire un bon petit café bien chaud, car aujourd'hui on va parler de Hogwarts Legacy. Donc on a beaucoup attendu ce jeu, écoute il est là, c'est parti, installe-toi confortablement avec moi et laisse-toi transporter par ma voix. C'est le 6e épisode de Gaming Chill. L'attente est enfin terminée, on va pouvoir découvrir ce qu'Hogwarts Legacy nous réserve. Donc en termes de scénario, rapidement, on est en 1890, en plein milieu d'une révolte de gobelins, qui est engendrée par Ranrock, le méchant du titre. Pour arriver à ses fins, il compte sur une ancienne forme de magie, et il se trouve que toi, joueur, tu es lié à cette magie ancestrale. C'est dans ces circonstances-là que commence son aventure. Donc une fois ton personnage créé, tu es propulsé directement en 5e année, et il va falloir rattraper ton retard. Donc comme la tradition le veut, tu vas passer le test du chapeau pour savoir dans quelle maison tu seras. Donc 2 questions te seront proposées, donc si tu n'es pas satisfait par le choix qui t'est destiné, aucun problème, tu pourras choisir manuellement la maison qui te correspond. Tu vas aussi devoir trouver une baguette, donc pour ce faire, il va falloir se rendre à la boutique de baguettes magiques pour y choisir le bois, le cœur, la taille. Tu verras, il y aura pas mal de choses à faire. Et tout au long de l'aventure, tu auras la possibilité de changer la poignée. Une fois l'aspect introductif du jeu passé, tu vas pouvoir explorer Poudlard de fond en comble et te délecter de la beauté visuelle qui t'est proposée. L'architecture du château, les paysages, tout y est somptueux pour apprécier les graphismes du titre. Tu verras, tu vas passer énormément de temps à contempler les lieux. Tu vas aussi sourire sur certains aspects car c'est très vivant, très animé, il se passe pas mal de choses à l'écran qui captent ton attention. Tu as beaucoup de choses interactives, des easter eggs, enfin bref, je te laisse découvrir tout ça. Tu vas aussi voir les secrets que renferment les lieux, donc des énigmes, des puzzles. Tu auras une multitude de secrets qui vont te pousser à explorer chaque recoin, des portes, des coffres à ouvrir, des sorts à utiliser à certains endroits. Bref, tu verras, tu vas être occupé pendant quelques temps. Maintenant que tu es familiarisé avec l'espace dans lequel tu évolues, tu vas devoir assister à tes cours de magie, de potions et d'arboristerie. Donc tous ces cours-là seront indispensables pour t'aider dans ton aventure de sorcier. Que ce soit pour lancer des sorts variés, confectionner des potions, utiliser des plantes en combat, tout ça, ça sera vital pour la suite de ton aventure. Pour apprendre de nouveaux sorts, tu devras écouter ton professeur et reproduire les moments de baguette adéquats. Tu auras plusieurs types de sorts, des sorts d'attaque, de contrôle ou de force qui correspondent à 3 couleurs, jaune, rouge et violet. Tu as aussi le bleu clair qui te rend invisible, qui peut produire de la lumière et plus tard tu auras le vert qui te sera disponible. Donc ce code couleur va te servir pour les phases de combat car les adversaires auront un bouclier magique qui correspondra à l'une de ces 3 couleurs. Donc il va falloir utiliser la même couleur que leur bouclier pour les rendre vulnérables. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les combats ? Je vais pas te cacher que j'ai été agréablement surpris, c'est assez difficile et très dynamique. Il faut rester relativement concentré pour contrer une attaque, car tu vas voir, lorsqu'il y a beaucoup d'ennemis, les attaques peuvent venir de tous les côtés. Donc pour t'aider, tu auras la jauge de magie ancienne qui va te permettre de déchaîner une attaque dévastatrice contre tes ennemis. Et bien entendu, tu auras un arbre de compétences à ta disposition qui te permettra de monter ton personnage comme tu le souhaites. Tu pourras booster les sorts, la magie noire, la furtivité ou tout simplement l'efficacité des potions et des plantes lors des affrontements. En ce qui concerne l'exploration, tu verras la map est assez conséquente, tu auras de quoi explorer le monde comme tu le voudras. Tu vas aussi découvrir certains secrets cachés qui sont éparpillés dans le monde de Hogwarts Legacy. Alors attention, pour ça je te conseille d'abord d'assister à ton cours de ballet pour pouvoir explorer l'environnement depuis les airs. Alors c'est pas le seul moyen de transport, donc je te laisse la surprise. Mais en attendant, direction le vendeur de balai pour trouver le balai de tes rêves. Une fois que tu as ton balai, il faudra assister au cours de soins aux créatures. Dans ce cours-là, tu vas pouvoir t'occuper des animaux fantastiques, les capturer à divers endroits de la map pour les adopter. Donc tu vas devoir les nourrir, leur faire la toilette et en échange, ils te fourniront des matériaux indispensables pour l'alchimie. En plus de l'aspect Tamagotchi, tu auras aussi un aspect Sims avec la salle sur demande qui te permettra, en plus d'y mettre tes animaux, d'agencer ton espace comme tu le souhaites avec divers objets pour créer ton propre laboratoire, ton propre jardin, ton petit espace cosy, cocooning. Alors par contre, au début du jeu, tu verras, tu n'auras pas beaucoup d'objets, donc il faudra les débloquer en explorant le monde et en les achetant chez des commerçants.
Et est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Si, teste-le, dis-moi ce que tu en penses. Honnêtement, si tu es un fan de la saga Harry Potter, ce jeu est totalement fait pour toi. Tu vas passer de longues heures à apprécier ton voyage à Poudlard, donc écoute, joue bien et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Gaming Chill. See you soon.